Le journalisme rémunéré à la pige, en fait, c'est un journaliste qui est payé à l'article. Donc en fait, on est aux yeux de la loi des salariés en CDI, c'est des multi-employeurs avec plusieurs médias. Sauf que bien souvent, les rédactions nous considèrent plutôt finalement comme des sous-traitants. Et parfois, nos droits, que ce soit les conditions de travail, peuvent être maltraités, on va le dire de manière générale, et souvent les journalistes pigistes peuvent travailler tout seuls de chez eux. Donc c'est hyper important de se retrouver, de surtout ne pas être isolé, parce que c'est en étant isolé qu'on ne connaît pas très bien ses droits et qu'on ne peut pas les défendre ni les faire respecter. Donc là, le fait d'être entre pigistes, avec les syndicats, les associations, les institutions qui structurent le journalisme, particulièrement celui rémunéré à la pige, c'est le moment où on peut justement se faire passer les informations, s'informer sur ses droits. Les journalistes à la pigiste, rémunérés à la pige, on représente un tiers des journalistes en France quand même. Donc on est quand même une part très très importante. Il y a des médias, s'il n'y a pas de journalistes pigistes, en fait on pourrait arracher toutes les pages du magazine quasiment. Donc les journalistes pigistes sont une part très très importante du journalisme. Et c'est pas du tout des sous-journalistes ou des stagiaires. La moyenne d'âge par exemple des journalistes pigistes ayant une carte de presse est de 43 ans. Donc il y a énormément de pigistes qui le sont par choix, qui gagnent leur vie et surtout ils peuvent travailler avec qui ils veulent. Ils veulent changer de rédaction, changer de style, changer de sujet, ils peuvent et on peut tout faire. Donc la pige c'est plutôt de la liberté. Après, c'est sûr que oui, les temps sont durs et le rapport de force employeur et journaliste pigiste est toujours compliqué et assez tendu, quoi. Donc il faut toujours se battre, il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers, quoi.